Dernier dossier de cette dernière conférence des 3. Après, on ne se reverra plus jamais. C'est le dossier numéro 5, le dossier Noya, maladie de Horton, baisse d'acuité visuelle brutale. Donc, vous voyez, monsieur Soy P, 83 ans, baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil gauche, diabète, hypertension, surcharge pondérale évidente, tabagisme. Quelqu'un qui est au bord du gouffre et qui a des facteurs de risque cardiovasculaire très importants. Question numéro 1. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques les plus probables devant cette baisse d'acuité visuelle brutale sur œil blanc et indolore, donc segment postérieur, sur ce terrain en particulier, donc vasculaire, cardiovasculaire. Alors, comme je vous ai dit, lors de l'introduction de la première conférence, en ophtalmo, il faut classer les réponses et surtout parler de l'anatomie. Il faut raisonner en structure anatomique à chaque fois. Première structure anatomique, on va dire, voilà, il y a les vaisseaux. Au niveau des vaisseaux, qu'est-ce qu'on peut avoir comme baisse d'acuité visuelle brutale sur un terrain cardiovasculaire? On peut avoir OACR. OACR, occlusion de l'artère centrale de la rétine, sur maladie de Horton ou sur athérosclérose. Et pas OVCR. OVCR, c'est une baisse d'acuité visuelle rapidement progressive et non pas brutale. Autre structure anatomique, le nerf optique. On peut avoir une NOIA, neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, pareil, sur maladie de Horton ou athérosclérose. Ensuite, il y a le vitré, le corps vitré. On peut avoir hémorragie intravitréenne sur, par exemple, la rétinopathie diabétique proliférante compliquée. Et enfin, rétine, on peut avoir décollement de rétine tractionnel sur rétinopathie diabétique, ou on peut également avoir un décollement de rétine régmatogène. On peut avoir également enfin une DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, exudative avec des néovaisseaux choroïdiens. Alors, quelle est la différence entre un décollement de rétine tractionnel et un décollement de rétine régmatogène? Tractionnel, ça veut dire que c'est des néovaisseaux qui tractent et qui tirent la rétine et qui la soulèvent. Régmatogène, c'est synonyme de idiopathique. En fait, on aura le vitré qui va tirer la rétine et provoquer une déchirure de la rétine ou des trous. Et en fait, à travers les déchirures, le liquide du vitré peut passer à travers la déchirure et soulever la rétine et provoquer un décollement de rétine régmatogène. C'est ça la définition de décollement de rétine régmatogène. Maintenant, nous allons passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on voit au fond de l'œil, à l'œil gauche, un œdème papillaire en secteur pâle, hémorragie en flamèche péripapillaire, donc autour de la papille, et signe du croisement artério-veineux et des micro-anévrismes. Il y a plein de choses au fond d'œil à l'œil gauche. Regrouper les éléments de l'examen clinique par cadre nosologique. Par cadre nosologique, il y a plusieurs choses. On a un œdème papillaire, donc ça veut dire un flou du bord de la papille, sectoriel, c'est-à-dire que sur une partie de la papille. On a des hémorragies en flamèche autour de la papille, donc pas diffuses. Et ça rentre dans le cadre d'une NOIA. Ce sont les signes d'une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë, c'est-à-dire qu'on a une ischémie de la tête du nerf optique. Rétinopathie diabétique non proliférante, vue par les micro-anévrismes. On a des micro-anévrismes, des petites taches rouges, et ça appartient à la rétinopathie diabétique non proliférante parce qu'il n'y a pas de néovaisseau. Et enfin, le croisement artério-veineux appartient à l'artériosclérose rétinienne stade 1, qui appartient elle-même au grand cadre de la rétinopathie hypertensive. Petit b, quelle est la cause de la baisse d'acuité visuelle brutale? C'est la NOIA de l'œil gauche qui donne la baisse d'acuité visuelle brutale parce que la rétinopathie diabétique et l'artériosclérose rétinienne ne donnent pas de baisse d'acuité visuelle. Enfin, quel autre signe ophtalmologique petit c manque à la description ici? Pouvez-vous retrouver? Il manque le réflexe photomoteur diminué ou aboli et qu'on pourrait également rechercher en faisant un signe de Marcus Gunn. Ça peut se voir un Marcus Gunn aussi dans la NOIA. Question numéro 3. Quelles pourraient être les autres causes d'œdème papillaire sur ce terrain d'homme de 83 ans polyvasculaire? On pourrait retrouver une rétinopathie hypertensive de stade 3 avec un œdème papillaire. Il faudrait rechercher une HTA maligne avec des valeurs diastoliques supérieures à 130, une insuffisance rénale, céphalée, douleur thoracique, dyspnée et troubles neurologiques qui signeraient une HTA maligne. Et l'autre cause d'œdème papillaire sur ce terrain, ça pourrait être une HTIC, hypertension intracrânienne, avec les autres signes d'HTIC, céphalée,
troubles de la conscience, nausées, vomissements et troubles visuels, dont diplopie, baisse d'acuité visuelle et éclipse visuelle. Question numéro 4. Dans le cadre de la noia, quelle pathologie générale devez-vous absolument rechercher? Pourquoi? Quel en est le pronostic? Et quels autres éléments cliniques extra-ophtalmologiques recherchez-vous dans le cadre de cette maladie? Bien, la noia, c'est comme l'OACR. L'obsession, ça doit être de rechercher une maladie de Horton. Maladie de Horton, pourquoi? Parce que c'est très grave, le pronostic vital et visuel est engagé, et surtout, dans la maladie de Horton, on a un risque de bilatéralisation. C'est-à-dire que si on ne fait pas de traitement du Horton, le patient il risque de devenir aveugle parce que les deux yeux seraient touchés. Donc ce serait très grave. Donc il faut rechercher d'autres signes systémiques du Horton comme les céphalées, le claudication des mâchoires, artère temporale indurée, inflammatoire et non pulsatile. Question 5. Quels examens complémentaires demandez-vous pour cette pathologie générale en précisant le délai? Pareil, VSCRP et biopsie de l'artère temporale en cas de suspicion de Horton. Si cette pathologie générale se confirme, le traitement ce sera d'une corticothérapie en bolus avec relais Péros pour décroissance lente afin d'éviter, et ça c'est très important, la bilatéralisation et ne pas oublier les mesures associées à la corticothérapie. Maintenant, question numéro 7, la maladie de Horton ne se confirme pas. Donc quel est l'autre diagnostic étiologique plus bénigne et plus fréquente? C'est la noia sur athérosclérose, donc non artéritique. Dans ce cas-là, il faudra faire un bilan cardiovasculaire complet, cardiaque, ECG, holter tensionnel, échodoppler cardiaque et des troncs supraortiques, faire un bilan du diabète, hémoglobine gluquée, bandelette urinaire, protéinurie, glycémie veineuse à jeun, ionogramme sanguin, urécréate, bilan lipidique complet et bilan du tabac avec notamment radio pulmonaire. Question numéro 8. Alors ça, c'est typique les questions qu'on a maintenant de transversalité. On part de l'ophtalmo et après ça part complètement dans quelque chose de pluridisciplinaire. Eh bien, c'est la prise en charge ophtalmo et générale dans l'immédiat et à plus long terme. Ophtalmo, eh bien, au niveau thérapeutique, on mettra en place des antiagrégants plaquettaires à discuter, éventuellement des anticoagulations si jamais on retrouve une maladie cardiaque emboligène, et surveillance par des fonds d'œil et des angiographies annuelles. Maintenant, au niveau extra-ophtalmo, et c'est ça qui est plus important, au niveau thérapeutique, il faudra corriger les facteurs de risque cardiovasculaire, corriger l'hypertension artérielle si besoin avec des règles hygiéno-diététiques, régime sans sel, traitement médicamenteux d'emblée à discuter. Le traitement du diabète, eh bien, il faudra corriger la glycémie avec des règles hygiéno-diététiques, éducation, régime hypocalorique, pauvre en sucre rapide, 50% glucides, 30% lipides et 20% protéines, activité physique, correction de l'hyperlipidémie, enquête diététique, régime alimentaire hypocalorique, traitement hypolipémiant, arrêt du tabac, soutien à l'arrêt du tabac et une surveillance, tension artérielle, poids ECG, dextroglycémie veineuse, hémoglobine glyquée, ionogramme sanguin, urécréate et bilan lipidique. Ça, c'est vraiment, il faut comprendre que la noia pour ce genre de patient, le côté ophtalmo est vraiment secondaire par rapport à tout le terrain vasculaire et où il faudrait faire une vraie prévention et traiter tous les facteurs de risque. Voilà, j'en ai fini avec ce dossier et avec cette conférence. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me retrouver sur mon mail qui était présenté lors de l'introduction de la première conférence et sur mon site internet www.liemtrin.com. À bientôt.